9h10, place maintenant Market Movers dans Direct Marché sur TV Finance et Boursorama. Et nous retrouvons Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Alors Mathieu, parmi les valeurs qui se distinguent à la baisse, puisqu'aujourd'hui il n'y a que des valeurs qui se distinguent à la baisse, on commence par Eramet. Pas de hausse du tout dans cette ouverture de marché. Eramet, on l'a déjà vu hier, on la retrouve encore aujourd'hui, moins 1,24 pour l'instant. On allait un peu plus bas, moins 3 et des poussières peu après l'ouverture. Les cours se sont approchés du support à 113,89 que nous visions. On poursuit en fait la phase de correction depuis la sortie par le bas de ce rectangle, une zone de distribution assez large avec un triple test de la résistance majeure à 158,87 et puis surtout une sortie par le bas avec un gap baissier. Les reprises ont été très courtes, hein. Une journée pour définir 130,70, la pression reste baissière. Le prochain support sous 113,89 est à 103,21. Dans le rouge également, Arcelor. Oui, les cours sont maintenant au contact du support majeur à 27,33. Support mis en danger. Alors on voit l'importance de ce niveau, hein, ancienne résistance devenue déjà support à 2 reprises. Et potentiellement, ça ressemble, cette grande zone, à une sorte de tête épaule un petit peu baroque parce que la deuxième épaule est un peu complexe, mais en tout cas ça met une pression supplémentaire sur le support majeur que l'on travaille actuellement avec un gap baissier. En effet, si on clôturait sous ce niveau ce soir, la figure serait déclenchée et risquerait d'envoyer les cours tout simplement sur le bas, hein, du large intervalle à 24,33. Donc grosse méfiance et surveillance de cette clôture pour l'instant à moins 2,99. Arcelor est vraiment en danger. Alors on poursuit dans le luxe, dans le rouge également, puisque LVMH et Kering sont les plus fortes baisses actuellement du CAC 40. Oui, c'est pas commun. On a été habitué à un parcours aussi très remarquable sur l'une ou sur l'autre, hein, d'ailleurs. LVMH, depuis son sommet à 313,70, consolide les cours. Vous voyez sur ces cours, sur ce graphique en clôture, font plutôt des sommets descendants. Alors avec la bougie du jour, à voir où on va clôturer bien sûr, mais pour l'instant à moins de 11 et avec un gap baissier, on serait sur la formation d'un nouveau plus bas en cours de clôture. Alors certes au-dessus de 289,35, mais on met beaucoup de pression sur ce niveau puisqu'en fait on a peu de support. On est monté tellement vite qu'on n'a même pas pris le temps de construire des niveaux. Donc on en a un premier à 289,35, un suivant à 276,10, puis après plus grand chose, hein. Vous voyez, on est monté tellement vite avec tellement de gap qu'après ça serait 250 au minimum. Donc à surveiller, hein. Ouvrir un gap en haute tendance après un retournement un peu lent, c'est jamais très bon signe. Donc pour terminer, Kering. Et donc Kering, alors c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Sur le mouvement haussier, si, c'est aller aussi fort, aussi vite, aussi haut, hein. Les cours ont juste pris le temps ici à 475,90 de construire un niveau un petit peu fort, puisqu'on a au moins, vous voyez, 2 tests et puis une très nette réaction haussière lors du deuxième test avec cette phase de correction contrée immédiatement. Un sommet aux alentours de la résistance à 524, mais depuis 3 à 4 jours, on consolide moins 2,46 à l'heure actuelle, un petit gap baissier et on teste le niveau intermédiaire à 495,10. S'il était cassé, on reviendrait rapidement sur le support majeur. La problématique, c'est que si on commence une correction, eh bien c'est au minimum ce mouvement démarré à 350. On a quand même énormément de place pour ça, soit faire un mouvement rapide et profond. Profond, on a de la place pour le faire, soit ça sera un mouvement beaucoup plus lent, moins profond, mais qui risque de durer beaucoup plus longtemps. Donc là aussi, à surveiller. Merci beaucoup Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.